dans un premier temps, il va revenir sur, merci Stéphane, il va se permettre de revenir sur les dispositifs. Parce que ces dispositifs qui permettent de vendre aux collectivités sans aller sur un appel d'offres sont relativement méconnus. Donc, il va nous dire quelques mots là-dessus. Et ensuite, Stéphane va vous présenter un ou deux cas pratiques, comme je le disais en début de webinaire, pour vous illustrer les démarches ou la démarche qu'on peut adopter lorsque l'on veut préparer les appels d'offres en amont et comment très concrètement ça se passe. Tout d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais avoir la petite confirmation voilà, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire les dispositifs, mais je vais couper aussi la caméra pour être sûr que vous m'entendez bien. Dans le cadre du Code de la commande publique, il y a bien sûr les appels d'offres, mais pas seulement. Il y a les procédures de négociation, les procédures de dialogue compétitif, il y a des partenariats d'innovation, des partenariats que l'on peut trouver aussi dans le cadre d'achat innovant de moins de 100 000 euros. Autrement dit, il existe tout un tas de dispositifs mis en place par le législateur qui permet aux décideurs publics de justement de travailler et de faire des expérimentations avec des entreprises et de pas forcément passer par l'appel d'offres puisque tout simplement, ils recherchent une solution précise à un enjeu et une problématique qu'il a et les appels d'offres ne sont pas toujours le meilleur format pour répondre à cela. Un premier exemple, et là c'est intéressant puisqu'en fait tous les exemples que je vais vous donner par rapport à ce premier exemple se sont faits en dehors d'un appel d'offres. Pourquoi? Tout simplement, rappelez-vous, en 2005, la France est touchée par de nombreuses restrictions d'eau de pluie, enfin de restrictions d'eau, et les 3/4 des départements de France ne peuvent pas utiliser de l'eau pour un certain nombre d'usages. Il se trouve que au même moment, le projet de loi sur la loi sur l'eau et les milieux aquatiques va être battu en 2006 au Parlement et donc un certain nombre d'élus recherchent d'autres solutions pour un certain nombre d'équipements que d'utiliser tout simplement le réseau d'eau classique puisqu'il y a des restrictions d'eau. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de cadre législatif sur la récupération des eaux de pluie. Donc, on travaillait pour une entreprise qui s'appelait Skywater qui installait des solutions permettant le stockage et l'utilisation des eaux de pluie pour des usages non corporels et non alimentaires. Et donc, on est parti dans un premier temps à la rencontre des parlementaires qui travaillaient sur ce projet de loi, puisqu'il n'y avait pas de cadre légal, comme je vous ai expliqué, et qu'il fallait donner de l'expertise pour expliquer ce que c'était la récupération de l'eau de pluie, en quoi ça consistait. Donc, les exigences de sécurité des solutions de récupération de pluie, les systèmes avec les citernes, les systèmes de filtration, de stérilisation, bien sûr, séparer les réseaux d'eau potable et non potable. Et cette information-là a débouché, dans le cadre de la loi sur l'eau, sur des amendements pour les professionnels et les particuliers qui ont voté ces amendements lors de la session de décembre 2006, qui a permis justement de donner un cadre légal à ce grand dispositif. Par contre, ce cadre légal a vu le jour effectivement un an plus tard dans le cadre des décrets d'application. Et c'est pour ça que dans le laps de temps qui s'est passé il y a eu 1 an et demi, il n'y avait pas de cadre légal et donc c'est difficile de faire un appel d'offres sans cadre légal. Donc, les exemples que je vais vous donner par rapport à l'entreprise leader de la récupération d'eau de pluie tout a été fait en dehors d'appels d'offres sur des expérimentations. Nous sommes ensuite intervenus auprès de territoires, donc on a cartographié pour l'entreprise un certain nombre de décideurs publics qui étaient intéressés sur les sujets de la gestion de l'eau et on a identifié notamment le département de la Gironde, extrêmement touché par ces restrictions d'eau, et une ville en région parisienne, la ville de Rungis. Donc, concrètement, j'ai pris contact avec le vice-président du conseil général du département 33, donc la Gironde. Je l'ai rencontré, on a créé un relationnel avec ses équipes,
On a donné de l'expertise qu'on avait donnée justement aux parlementaires sur les réseaux, enfin tout le bon cahier des chartes pour avoir la meilleure technologie possible pour pouvoir mettre en place ces systèmes d'eau de pluie. Et donc, on a également échangé avec le directeur du patrimoine du Conseil général de Gironde et on a identifié avec lui des projets, notamment le projet de l'extension de l'hôtel du département et aussi un collège. Il s'agissait de pouvoir alimenter en eau de pluie les sanitaires et les arrosages. Avec l'entreprise, on a fait une étude de la conception jusqu'à l'installation des systèmes complets de stockage et filtration, stérilisation d'eau de pluie. Et au final, dans le cadre d'une expérimentation et donc d'un appel d'offres, on a mis en place un système qui permettait de récupérer et de faire des économies d'eau jusqu'à 1000 mètres cubes d'eau par an. On a installé donc 4 citernes de 15 mètres cubes sur ce site qui permettaient donc une grosse économie pour la collectivité locale. Dans le même temps, on a travaillé à la ville de Rungis, donc directement avec le maire qui oriente en interne les bons interlocuteurs. Et donc, on a travaillé également avec la directrice des services techniques de la mairie. On a pour justement un espace de théâtre qui s'appelait l'espace Raymond DeVos, mis en place un système qui permettait de récupérer 150 mètres cubes d'eau par an pour alimenter également, cette fois-ci, les sanitaires, l'arrosage, les terrasses de la toiture. Donc, une grande économie pour la ville avec un système mis en place dans le cadre d'une expérimentation. Ces exemples-là et la légitimité de la campagne dans les médias, d'affaires publiques, d'assurance, a permis aussi de faire un autre projet d'envergure, le château de Versailles. Donc, on a pris contact avec le directeur patrimoine du château de Versailles parce qu'en fait, historiquement, le château de Versailles était toujours tourné sur les questions d'eau, les grandes fontaines, tout un système de canaux. Le directeur de l'époque, Daniel Sancho, cherchait justement à refaire fonctionner un certain nombre de mécanismes d'eau et de trouver d'autres technologies pour redonner aussi une image de la meilleure gestion possible de l'eau. Et donc, il cherchait des solutions de récupération d'eau de pluie et nous, on l'a identifié. On a mis en place une solution sur mesure pour le petit Trianon du château de Versailles. Le petit Trianon du château de Versailles, c'est la demeure de la reine Marie-Antoinette. On a mis en place donc tout un système complet et cerise sur le gâteau, pour l'installation, on avait fait venir LCI et c'est vraiment un très beau souvenir parce que il y a une remorque avec imaginez un semi-remorque avec une citerne d'eau de pluie à l'horizontale qui fait 17 mètres cubes. Donc, c'est un très gros cylindre. Et vous l'imaginez avec un porteur, la citerne se balade au-dessus du ciel. En arrière-plan, vous voyez la demeure de la reine Marie-Antoinette. Et vous voyez ensuite ce gros bloc, en gros cylindre, se mettre dans la terre, être installé. Et ce qui est intéressant, au final, c'est 244 mètres cubes d'eau récupérés par an. Et une grosse économie, et ça s'inscrivait dans la politique, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du cycle de l'eau, de l'arrosage des jardins et l'ensemble de la fiabilisation des fontaines, des bassins. Et donc, un bel ouvrage pour le château de Versailles et également pour l'entreprise innovante qui, dans ce cadre-là, avait vendu l'ensemble de ces prestations dans le cadre d'expérimentation. Un autre exemple, là, il s'agit d'un bureau d'études et d'ingénierie spécialisé dans les solutions d'éclairage à LED. Donc là, on est dans les années 2011. L'une des grandes problématiques des élus, c'est les agendas 21. C'est comment améliorer la performance énergétique de leur ville. Et à l'époque, j'ai approché le ministre de la Ville, Maurice Leroy, qui était également le président du Conseil général de Loire-et-Cher, pour le sensibiliser sur les nouvelles technologies et les solutions d'éclairage LED, également sur la formation professionnelle qu'il y avait autour de ces métiers-là.
Donc, l'entreprise en question, elle a été aussi dans le département du Conseil général du Loir-et-Cher. Et comme beaucoup d'élus, les élus essayent aussi de promouvoir les entreprises locales, innovantes, et mettre en avant différentes expérimentations pour répondre à leurs problématiques. Donc là, je vais prendre un exemple avec la communauté du Pays du Vendomois. Donc, on a organisé un rendez-vous avec Isabelle Mention, qui était la conseillère régionale et la présidente de cette communauté d'agglomération, et également le président de la région centre de l'époque, pour les informer sur les expertises de l'entreprise en question, puisque auparavant, ils avaient par exemple réalisé le palais de l'émir d'Abu Dhabi, avec des technologies qui permettaient de recréer la lumière naturelle dans le palais. Donc, suite à ces échanges avec ces élus-là, on a eu vraiment une relation de confiance et on a même réussi à organiser une visite d'une centaine d'élus du département pour visiter le bureau d'études, le laboratoire de photométrie et également le centre de formation. Dans le cadre d'une expérimentation, pour le coup, fait une réalisation d'éclairage à aide pour le centre aquatique d'Aglopolis de Bois. C'est un grand centre nautique avec plusieurs piscines, un certain nombre de technologies. Et donc, on a pu faire l'inauguration avec ces élus et, in fine, également pu montrer et proposer aux élus de bénéficier du centre de formation pour un certain nombre de professionnels comme des architectes, des électriciens, des éclairagistes, des agenceurs, des maîtres d'œuvre, des techniciens, et ces collectivités ont aussi incité des professionnels à faire des formations sur les éclairages à LED. Donc, d'un côté, les ventes directes d'expérimentation, et de l'autre côté, faire connaître aussi une autre solution qui était la formation pour les professionnels. Je te remercie pour ton intervention. Je clôture ce webinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à très bientôt parce que régulièrement, nous animons des webinaires sur vendre collectivité sur différents angles.